Bilan de l'épidémie du coronavirus dans le monde. La Chine révise son bilan, les USA, l'Italie et l'Espagne sont les plus touchés. Nouveau bilan, nouvelles mesures, fait marquant, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a contaminé plus de 2,1 millions de personnes dans le monde. Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine annonce près de 1300 morts supplémentaires à Wuhan, portant à 4632 le nombre de décès enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde. Pékin dément toute dissimulation, mais reconnaît des retards, des omissions et des imprécisions dans l'enregistrement des décès au début de l'épidémie, du fait de l'engorgement des hôpitaux. Le patron de l'OMS a remercié Emmanuel Macron pour son leadership dans la réponse internationale à la pandémie, alors que le président français a émis des doutes sur la gestion de la crise par la Chine. Merci beaucoup président @Emmanuel Macron for your global health leadership et for convening partneto discuss accelerating the DSCOVI des 19 fer et des agenda. Tiwa a truly constructive exchange of idea for improving collaboration to instant end to the coronavirus pandemic. https://teco/fboni trouve l'épidémie est désormais sous contrôle et gérable en Allemagne, s'est félicité le ministre de la Santé Jens Spahn, qui a annoncé la fabrication à partir d'août de quelques 50 millions de masques par semaine, dont 10 millions de type FFP2. Dans le pays qui compte 133 830 cas officiellement déclarés et 3 868 décès, le taux d'infection a atteint vendredi 0,7% selon l'Institut Robert Koch. Plus de 2 182 740 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont au moins 145 673 décès, selon un comptage AFP vendredi à 13 h à partir de sources officielles. L'Europe totalise 94 021 décès pour 1 099 211 cas. Les États-Unis paient le plus lourd tribut, avec 33 286 décès pour 671 425 cas de Covid-19. Suivent l'Italie, avec 22 170 morts, l'Espagne, 19 478, la France, 17 920, et le Royaume-Uni, 13 729. En Espagne, le bilan officiel, qui n'inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions, qui évoquent des milliers de morts supplémentaires. Au moins 4,5 milliards de personnes, soit près de 58% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles, selon un comptage réalisé vendredi à partir d'une base de données de l'AF. Au moins 110 pays ou territoires sont concernés. Lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement, alors que sont recensés dans le pays plus de 32 000 cas de Covid-19, dont 4 070 au cours des dernières 24 heures, le gouvernement russe autorise le traitement des patients avec l'hydroxychloroquine dont l'efficacité fait l'objet d'un débat mondial. Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé de prendre des mesures de type loi martiale pour empêcher les habitants de Manille d'enfreindre l'obligation de confinement. L'économie chinoise a connu un repli de 6,8% au premier trimestre, son plus mauvais résultat depuis la fin de l'ère maoïste. Le marché automobile européen a chuté de 55,1% en mars. L'effondrement est spectaculaire en Italie, moins 85,4%, en France, moins 72,2%, en Espagne, moins 69,3%, alors que l'Allemagne limite un peu les dégâts, moins 37,7%. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nouveau bilan, nouvelles mesures, fait marquant, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a contaminé plus de 2,1 millions de personnes dans le monde. Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine annonce près de 1300 morts supplémentaires à Wuhan, portant à 4632 le nombre de décès enregistrés dans le pays le plus peuplé du monde. Pékin dément toute dissimulation, mais reconnaît des retards, des omissions et des imprécisions dans l'enregistrement des décès au début de l'épidémie, du fait de l'engorgement des hôpitaux. Le patron de l'OMS a remercié Emmanuel Macron pour son leadership dans la réponse internationale à la pandémie, alors que le président français a émis des doutes sur la gestion de la crise par la Chine. Merci beaucoup président @Emmanuel Macron for your global health leadership et for convening partneto discuss accelerating the DSCOVI des 19 fer et des agenda. Tiwa a truly constructive exchange of idea for improving collaboration to instant end to the coronavirus pandemic. https://teco/fboni trouve
Merci beaucoup président @Emmanuel Macron for your global health leadership et for convening partneto discussacerating the DSCOVID-19 et des agenda. Tiwa a truly constructive exchange of idées for improving collaboration to instant end to the diet coronavirus pandemic. https://teco/teco/fboni3vque. L'épidémie est désormais sous contrôle et gérable en Allemagne, s'est félicité le ministre de la Santé Jens Spahn, qui a annoncé la fabrication à partir d'août de quelques 50 millions de masques par semaine, dont 10 millions de type FFP2. Dans le pays qui compte 133 830 cas officiellement déclarés et 3 868 décès, le taux d'infection a atteint vendredi 0,7% selon l'Institut Robert Koch. Plus de 2 182 740 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont au moins 145 673 décès, selon un comptage AFP vendredi à 13h à partir de sources officielles. L'Europe totalise 94 021 décès pour 1 099 211 cas. Les États-Unis paient le plus lourd tribut, avec 33 286 décès pour 671 425 cas de Covid-19. Suivent l'Italie, avec 22 170 morts, l'Espagne, 19 478, la France, 17 920, et le Royaume-Uni, 13 729. En Espagne, le bilan officiel, qui n'inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions, qui évoquent des milliers de morts supplémentaires. Au moins 4,5 milliards de personnes, soit près de 58% de la population mondiale, sont appelées ou contraintes par leurs autorités à rester chez elles, selon un comptage réalisé vendredi à partir d'une base de données de l'AF. Au moins 110 pays ou territoires sont concernés. Lire aussi, coronavirus, pourquoi tant de gens bravent le confinement, alors que sont recensés dans le pays plus de 32 000 cas de Covid-19, dont 4 070 au cours des dernières 24 heures, le gouvernement russe autorise le traitement des patients avec l'hydroxychloroquine dont l'efficacité fait l'objet d'un débat mondial. Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé de prendre des mesures de type loi martiale pour empêcher les habitants de Manille d'enfreindre l'obligation de confinement. L'économie chinoise a connu un repli de 6,8% au premier trimestre, son plus mauvais résultat depuis la fin de l'ère maoïste. Le marché automobile européen a chuté de 55,1% en mars. L'effondrement est spectaculaire en Italie, moins 85,4%, en France, moins 72,2%, en Espagne, moins 69,3%, alors que l'Allemagne limite un peu les dégâts, moins 37,7%. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.